Et voilà, aujourd'hui, nous sommes à l'hydroélectrique. C'est un des moyens pour passer au Machu Picchu. Parce qu'en fait, vous avez soit un train qui est génial, hein, qui part de Cusco, qui arrive à Agua Caliente, qui est juste la petite ville avant de pouvoir monter au Machu. Le seul problème, c'est que le train vaut une fortune. Voilà, parce qu'il n'y a que les touristes qui le prennent. C'est démentiel. Donc en fait, nous on a choisi une autre solution qui est un peu plus longue. Tu prends un premier bus de Cusco qui t'emmène à Santa Maria. De là, tu prends un collectivo qui t'emmène à Santa Teresa. Et de là, tu prends un autre collectivo qui t'emmène ici, à l'hydroélectrique. Donc voilà, par contre, tu économises vachement en pognon. Et puis c'est plutôt sympa parce qu'en fait, on s'est vraiment régalé au niveau de la route. C'était vraiment joli, c'était des travaux, c'était un truc de fou, quoi, mais vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, et là, on est un petit peu en attente parce qu'en fait, il pleut. Voilà, la météo est au top. Voilà, parce qu'en fait, on attaque la saison des pluies. Voilà. Et bon, et pour résumer, donc une fois que tu arrives à l'usine hydroélectrique, à la centrale hydroélectrique, tu as à peu près 10 km de marche en suivant la ligne de chemin de fer. Et voilà, donc tu économises, mais Machu Picchu il se mérite d'un seul coup. Allez. Bon, alors, voilà la situation. On vient de partir, on a quasiment pas marché. C'est franchement magnifique. C'est bien vert. Alors en fait, on s'est posé là, oui. Parce qu'en fait, il s'était arrêté de pleuvoir, mais là il repleut bien comme il faut. Alors on va attendre un petit peu, on verra bien. Allez, on est reparti. Il y a une petite partie d'escalier pour rejoindre des rails de chemin de fer un peu plus haut. Regardez, au milieu des bananiers. Depuis tout à l'heure, c'est assez délire. Les régimes de bananes là-haut. Il y en a beaucoup. Ah oui, on a trouvé aussi un bel avocat. Miam miam. Alors voilà, on arrive en haut des escaliers. Machu Picchu, Agua Caliente. Voilà. 10 km à partir de maintenant. Alors ça fait bien 1h30 qu'on marche et on tombe sur des endroits bien sympas, hein. Franchement, le chemin, il est énorme. La pluie s'était bien arrêtée, depuis elle a bien repris. On croise que des gens trempés. Alors ça nous rassure pas beaucoup, mais bon. Ce matin, on vient de faire 1,5 km en sortant de l'hôtel. Et nous voici sur le chemin de montée pour le Machu Picchu. Donc apparemment là on a pas loin de 2 heures, 1h40 je crois apparemment. Donc on va voir comment ça se passe. Ce matin c'est grand soleil, pluvieux, hein, grand soleil pluvieux.
Mais bon, il fait bon, c'est agréable. Regardez, on vous montre le... On découvre en même temps. Hein. Ça, c'est le tracé du bus. Ah. Et nous, c'est ça. Nous, on va couper. Voilà. Voilà. Jusqu'à l'entrée du Machu Picchu. 1 km 700 apparemment. Presque 2 km de montée. Et bah voilà, allez, l'escalier direct. On vient de finir en 1 heure tout pile la montée. Et on sent qu'il y a un beau soleil radieux. Comme en bas. Voilà un peu comment ça se présente tout là-haut. Voilà, on voit tous les bus qui arrivent. Hein, avec les beaux kawaii. Et bah nous, on va aller voir un peu plus haut comment ça se passe. Allez, nous sommes entrés sur le site. Les lamas étaient là pour nous dire bonjour. Et tous les touristes aussi. Les touristes aussi, mais la brume aussi. Bah. Et alors pour info, nous allons là-haut. Là on voit rien. Ah, peut-être se dégager. Croisons les doigts. Alors il faut vous l'avouer, depuis tout à l'heure, c'est un peu couvert. En fait, ça l'est carrément. Mais quand on voit la végétation générale, on s'est dit que pour avoir du soleil, il faut vraiment avoir de la chance. Bon alors nous, question chance, c'est pas tout le temps le cas. Voilà. Ah ben, la preuve. Je suis sûr que normalement, c'est beau. Bon là, c'est pas moche, hein. Mais il manque quelque chose. Hein. Bon, on commence à apercevoir le sommet. Et on vient de discuter avec des Anglais. Là. Ils nous ont dit qu'ils étaient restés 3 quarts d'heure là-haut. Ils n'avaient rien vu. Alors bon, on va croiser les doigts pour nous. Hein. Voilà. Le fameux sommet de la montagne Machu Picchu avec la belle vue que tout le monde connaît. Hein. Le sommet 3061 mètres, on vient de monter 1000 mètres de dénivelé comme tous les gens qui sont là et comme tous les gens on attend que ça se dégage. Un petit dégagement côté rivière. Et en haut par là en fait où on est arrivé hier, hein, le village est de l'autre côté là. Mais côté cité perdu, bah, elle est bien perdue là. On a une percée. On voit Huayna Picchu juste en face. Wouh! Yeah! Yeah! Après bien 20 minutes d'attente. Waouh! Ah, tu mets pas d'attente? On est tous là pour la photo. La même photo. Pour la même. Espoir que ce petit-là, il va fonctionner comme ça. Si on peut voir de tout là-bas. On est parti ce matin à pied pour monter jusque là. Il y a 1000 mètres. On a commencé à redescendre et regardez
comment ça s'est dégagé et sur quoi on est tombé. Il est là avec la montagne Huayna Picchu en face. C'est il n'y a pas de nom. Waouh. Et ben voilà, on est bien descendu. Là on est devant une reconstitution en fait des toits de l'époque. Avec la cité juste en bas. Là c'est... Alors si vous savez pas où est la photo carte postale, il vous l'indique. Regardez ça, il y a même le soleil qui arrive. Waouh. Tao les cités d'or. Ah bah ça y est, hein, on refait toute une jeunesse là. Hein. Des fois tu fais les rencontres. Il est juste venu là pour la pause. Alors ça fait 50 fois qu'on fait les mêmes prises, hein, mais... à chaque fois c'est une hauteur différente et franchement on en prend vraiment plein les yeux. Ce qui me fascine toujours avec les Incas, c'est comment ils emboîtaient les rochers. Franchement, les découpes qu'ils faisaient, d'ailleurs c'est toujours un mystère apparemment pour la science de savoir comment exactement ils faisaient. Mais c'est fou quoi. Tu te rends compte des formes quoi, c'est impressionnant. Bah écoute, je suis en train de négocier là. J'ai vu avec l'agent immobilier. Normalement, on devrait faire une belle affaire. Il m'a dit prévoir léger rafraîchissement, c'est tout. Donc un coup de pâture et ça sera bon. Hein.
C'est quoi qu'on fait là? Hein? Hein? Ah, on a cassé une petite graine, mais chut, parce Pas le dire. on n'a pas le droit de manger ici. Regardez, une des 7 merveilles du monde, un des sites les plus visités au monde. Et on a réussi, sans le faire exprès, à se retrouver à un endroit. Ben, on est tous les deux. On n'a plus personne. Si, il y a encore des moustiques. Ah oui. En tout cas, si j'avais rangé ma chambre comme ils rangent leurs cailloux pour faire des murs, ma mère aurait été contente. Señor, que se acá usted. ¿Tienes entrada? Il y a les copains qui nous attendent. Regarde, on a trouvé ton copain. Il n'est pas propre, hein? Mais ouais, hein. Allez copain lama. Qu'est-ce que t'en passes? Bien ou quoi? Mais ouais, hein. Toi tu penses qu'à manger, t'es comme ton pote. Bon, après une journée pouf, terrible, où la météo c'est franchement bien levé, franchement c'était top quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'était carrément top. Et maintenant on redescend, on reprend le même chemin. Et il nous reste, on a mis 1 heure et quelques pour redescendre, donc enfin pour monter, donc écoute. On a mis 1 heure pour monter. Ouais, 1 heure du pont. Ouais, hein. ouais, ouais. Voilà, c'est parti. Ça fait un petit moment qu'on marche, mais. Ouais. Les bonnes marches, alors. Des fois t'en as des tout petites, alors des fois t'en as, elles sont immenses. Après 3 jours passés à Aguascalientes, nous voici sur le chemin du retour direction Cusco. Et ce matin, c'est une belle journée qui s'annonce. Alors, belle journée, je sais pas parce qu'il y a déjà des nuages qui commencent à rentrer, mais en tout cas, ce matin il fait super beau, c'est vraiment agréable de marcher. Donc là, on va se refaire les 3 heures le long de la voie de chemin de fer. Et pour une fois, on est super content parce que dès le matin, on voit les cimes des montagnes et c'est vraiment chouette. Ce verre est impressionnant. Voilà, donc on est reparti, on marche. Et là donc nous allons jusqu'à l'hydroélectrique récupérer un collectivo pour nous emmener à Santa Teresa. De là on récupère un autre collectivo pour aller à Santa Maria. Et là on verra, soit on prend un bus pour Cusco, soit on reprendra encore un collectivo. À voir. Au premier qui sera là et celui qui sera le moins cher.